Et c'est une joie surtout pour moi de pouvoir annoncer la parole de notre Dieu. Avant cela, je vous invite à la prière pour que nous demandions l'aide au Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de toi encore ce matin. Oui Seigneur, nous ne voulons pas d'autre roi que toi. Nous voulons que tu règnes sur nos vies. Nous voulons que ton esprit nous conduise. Tu sais, Seigneur, toutes choses. Et nous te prions, Seigneur, pour que ce matin encore, tu viennes illuminer nos vies, que tu viennes enlever les obstacles, que tu viennes fortifier notre foi. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, c'était un peu le cas partout dans tout le sud de la France. Il y avait la sécheresse. Un peu partout, les rivières étaient à sec. Les champs n'ont pas pu être arrosés. On a vu beaucoup de cultures mourir sur pied. Et les animaux, beaucoup sont morts parce qu'ils ont cherché de l'eau et n'en ont pas trouvé. Et ce dimanche, le Seigneur nous invite à observer une autre sécheresse. C'est une sécheresse dont nous parle la Bible, et notamment le psaume numéro 42. C'est un psaume vers lequel nous allons nous tourner ce matin. C'est un psaume qui nous parle de nous, de nos vies, de notre relation à Dieu. Et je vous invite à le lire avec moi. On va l'afficher, normalement il est... Voilà. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors imaginez 2 minutes une biche qui a été coursée par ses prédateurs. Elle est épuisée, elle est fatiguée, il fait chaud. Elle se dirige vers le cours d'eau qui lui est familier, où elle a étanché autrefois sa soif. Mais voilà, le cours d'eau est à sec. Il n'y a plus une seule goutte d'eau. La source d'eau est tarie. Le ruisseau paisible s'est transformé en un ravin tout sec. Et voilà ce qui cause chez cet animal des soupirs de désespoir. Cette situation cruelle
c'est ce que le Seigneur nous donne comme image. En tout cas, c'est l'auteur inspiré. Il écrit ceci pour parler de sa relation avec Dieu. Lui aussi, alors qu'il avait besoin de Dieu, alors qu'il traversait une épreuve particulièrement rude et qu'il avait besoin d'être rassuré par la présence de Dieu, alors qu'il a plié les genoux et qu'il cherche Dieu dans la prière, rien ne vient. La paix, le réconfort, la présence de Dieu, ce sentiment que Dieu est là avec lui, qu'il est à ses côtés, n'est pas là. Il a comme l'impression que son âme est sèche. Il n'éprouve pas la paix et la joie qu'il avait d'habitude lorsqu'il faisait appel au nom de Dieu. Il a même peut-être l'impression qu'il prie en l'air. Il envoie comme une bouteille à la mer, mais qui n'arrive nulle part. Il lance des cris dans le ciel, mais rien ne répond. Dieu, c'est comme s'il était absent. Est-ce parce que Dieu est inexistant? Ou alors Dieu est-il devenu hostile? Une chose est sûre pour le psalmiste, pour l'auteur de ce psaume, à ce moment-là, c'est comme si le trône de Dieu était vide. L'auteur du psaume croyait qu'il avait une belle relation avec Dieu. Mais d'un coup, le doute s'est comme emparé de lui. Alors qu'autrefois, il ne faisait pas attention à ce que les gens disaient, il y a une phrase qui le touche en plein cœur. C'est celle de ses ennemis qui se moquent de lui et qui instille le doute. Cette phrase, elle fait écho dans son cœur. Où est ton Dieu? Cette phrase, cette attaque, il y est particulièrement sensible parce qu'il est dans un état de grande faiblesse. Autrefois, elle serait passée par-dessus sa tête, il n'aurait pas fait attention. Mais là, cette fois-ci, il l'entend bien. C'est une attaque et une critique que nous entendons et que nous entendons soit de l'intérieur lorsque l'ennemi nous attaque, parfois de l'extérieur, parfois la société nous le dit. Et si nous étions venus ce matin pour adorer notre ami imaginaire? Et si Dieu n'existait pas et que nous étions juste des gens en pleine illusion? Ou pire, ou si Dieu nous avait tourné le dos? Peut-être avons-nous commis quelque chose, nous pourrions imaginer, un péché tel que Dieu ne nous pardonnerait pas et qu'il se détournerait de nous pour toujours. Voilà les pensées peut-être qui habitaient le cœur de l'auteur de ce psaume. Il passe par ce qu'on appelle un désert spirituel. Un moment dans la vie où notre âme semble asséchée, où notre relation à Dieu semble distendue, où tout est remis en question, où la confiance qu'on avait en Dieu, la confiance qu'on savait que Dieu était à nos côtés, est étiolée. Nous n'arrivons plus à retrouver dans notre cœur le sentiment que Dieu est ce Père aimant que la Bible décrit. Alors, quelle cause existe-t-il? Cela peut être parce que nous sommes fragilisés en notre corps ou en notre âme. L'être humain est un être corps-âme, c'est-à-dire psychique, et esprit, c'est la partie spirituelle. Et tout est lié ensemble, et quand l'un des trois ne va pas bien, ça a souvent des conséquences sur les deux autres. Lorsqu'on traverse l'épreuve de la maladie, par exemple, ou lorsqu'on enchaîne les insomnies, ou lorsqu'on a une souffrance, une douleur qui dure, ou alors lorsque nous avons appris une mauvaise nouvelle, que nous souffrons d'un stress sur une longue période de temps, que nous perdons un être cher, tout notre être est touché.
Il peut arriver aussi que ce n'est pas par une épreuve ou une souffrance particulière, mais nous avons eu des tentations, nous avons eu des mauvaises pensées qui ont habité nos cœurs, notre cœur et notre tête. Et nous nous sentons parfois écrasés par la culpabilité. Nous avons plié les genoux, nous avons cherché le pardon de Dieu, mais nous n'avons rien ressenti. Au contraire, nous avons l'impression que parfois que notre cœur s'endurcit. Il est de plus en plus insensible aux choses de Dieu. Nous avons de moins en moins de joie à lire la Bible et à prier. Et nous avons dans ce cas-là cette impression que Dieu a enlevé de nous son Saint-Esprit. Parce que Dieu a promis que lorsqu'on croyait en lui, le Saint-Esprit de Dieu était en nous et cet Esprit nous attirait constamment à Dieu. Et c'est lui qui nous donnait de la joie quand nous nous tournions vers Dieu dans la prière et dans la lecture de la Bible. Et quand ce plaisir et cette joie disparaissent, lorsque nous nous sentons paresseux, nous avons l'impression que Dieu a retiré son esprit. Mais parfois, ce n'est ni un péché particulier, ni une tentation, ni une fragilité physique ou psychique ou une souffrance particulière. C'est juste qu'un matin, on s'est réveillé et on ne sait pas pourquoi. Dieu semblait absent. Du moins, c'est comme ça qu'on le ressentait. On a l'impression de ne plus être chrétien, de ne plus être croyant. On a l'impression de ne plus arriver à croire. Le doute est là et tout est remis en question. Alors, dans ces moments-là, que faire ? Que faire lorsque nous tombons dans ce qu'on pourrait appeler donc ce désert, cette sécheresse, ou même je peux utiliser je pense qu'on peut dire même de dépression spirituelle. La première chose que je peux dire, c'est que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu. Et ce motif qui peut sembler d'abord, cette impuissance que nous avons, qui peut sembler à prime abord être un sujet de désespoir, je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux pas sortir du gouffre dans lequel je suis si Dieu ne m'en fait pas sortir. Eh bien, ce n'est pas un sujet de désespoir, c'est un sujet justement de paix et d'espoir. Et nous allons le voir ici, dans ce psaume. Nous allons voir comment est-ce que le psalmiste, en pratique, dans ce psaume, par l'inspiration du Saint-Esprit, se sort de son état, de ses doutes, de cette impression que Dieu s'est retiré de lui. La première chose que nous voyons, c'est que, et c'est ce qu'il faut faire par l'aide de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans l'âme de cet homme, c'est qu'il lui fait parler à Dieu comme à un ami. Il exprime à Dieu, puisque ce psaume est une prière, il dit à Dieu, écoute Seigneur, j'ai l'impression de plus croire en toi, j'ai l'impression que tu n'es plus à côté de moi, j'ai l'impression que tu m'as délaissé, j'ai l'impression de ne plus arriver à avoir confiance. Il exprime à Dieu ses peurs, sa colère. Dans d'autres endroits, dans d'autres psaumes, on voit aussi exprimer ses péchés, toutes les mauvaises pensées, toutes les tentations, toutes les choses bizarres. Il n'y a pas un seul sujet que nous ne pouvons pas confier à Dieu. Et lorsqu'on sombre comme ça dans un état de gouffre spirituel, pour s'en sortir, c'est ici ce que le Saint-Esprit nous donne comme exemple. Il faut tout dire à Dieu. Il faut vider tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui pèse. Tout lui donner, tout lui remettre. Les moindres pensées, les lui confesser à haute voix, tout seul dans sa chambre, à genoux, devant son lit. Dire à Dieu, Seigneur, tu sais ça et je te le redis, je te le reconfie. Mais ce n'est pas non plus la seule chose qu'il fait. Le psalmiste est guidé par le Saint-Esprit à se souvenir, à se rappeler de sa relation à Dieu. Vous savez, on dit, des fois pour simplifier, on dit la foi chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est d'abord et avant tout une relation. C'est-à-dire que ce qui est le fondamental, le plus important dans la foi, c'est la relation qui nous lie à Dieu. Alors évidemment, c'est aussi une religion.
Parce que Dieu a donné des cérémonies, a donné des actes, des choses. Mais toutes ces choses ne sont rien sans la relation personnelle, individuelle, qui nous lie à Dieu. Et c'est ce dont précisément se souvient le psalmiste dans ce psaume. Il se souvient par exemple de son expérience personnelle. Il dit « Je me souviens, je recevais ta grâce tout le jour, j'avais le sentiment de recevoir ton pardon. Et la nuit, tu me réveillais et je chantais tes cantiques et tes louanges parce que le Saint-Esprit qui était en moi me donnait de la joie et il me réveillait pour te chanter et te louer. Et tout ça, c'était pas imaginaire, c'était parce que tu me le donnais. Et dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse, on peut se souvenir de nos expériences relationnelles, où nous savons que Dieu nous a répondu, où nous savons que Dieu nous a entendus. Nous pouvons aussi être fortifiés par les miracles, et certains, je sais plusieurs d'entre vous en ont vécu. Nous avons vécu des réponses à des prières, parfois des choses extraordinaires, des fois des choses puissantes mais plus subtiles. Et toutes ces choses que nous avons vécues nous-mêmes ou que d'autres autour de nous ont vécues, ce sont des choses qui nous rappellent que non, Dieu n'est pas un ami imaginaire. Il est vivant, il est puissant, il entend et il répond. Nous pouvons nous souvenir aussi, évidemment, en regardant le ciel et la terre dans d'autres psaumes, le psalmiste fait cela. Il regarde le monde et il se souvient que oui, Dieu a fait tout cela. Le psalmiste aussi, dans ce psaume, se rappelle qu'il n'est pas non plus tout seul et qu'il venait avec les autres participer au culte que Dieu avait instauré. Il se souvient des moments de joie où il était avec la foule et la multitude et où tous ensemble ils venaient pour adorer Dieu. Dieu avait donné au peuple d'Israël des cérémonies, des rituels par lesquels le peuple pouvait savoir qu'ils avaient une relation privilégiée avec le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à l'Église et à vous et à moi le baptême. Il a donné la Sainte Seine. Il a donné le culte. Parce que c'est par ces choses aussi que Dieu nous rappelle que nous sommes, chacun d'entre nous, en alliance, en relation d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous souvenir de notre baptême et nous dire « Oui, le baptême, si je le regarde avec foi, si je me souviens que pour moi il est important, alors j'appartiens vraiment à Dieu. Parce que le baptême signifie que j'appartiens au Seigneur, que Dieu est le Dieu de ma vie. » La Sainte Seine, où nous partageons le pain et le vin, ça veut dire, si nous regardons cela avec foi, si nous le prenons avec foi et espérance, ça veut dire que, quels que soient les doutes que nous pouvons avoir dans le cœur, quelles que soient les craintes que nous avons, quels que soient les péchés que nous confessons, le Seigneur nous a promis que si nous prenons cela avec foi, nous serons avec lui à sa table lorsqu'il reviendra. Et ce matin, vous êtes venus à pied ou d'autres en voiture, vous avez fait de la route et vous êtes venus ici parce que, en tout cas je pense pour la plupart d'entre vous, même s'il y a peut-être des personnes venues par curiosité, vous êtes les bienvenus, on est heureux de vous avoir avec nous. Mais vous êtes venus parce que Dieu est votre Dieu. Et en venant dimanche après dimanche, ce n'est pas non plus quelque chose à ignorer. Si vous êtes venus parce que vous avez foi en Dieu, même malgré ce que vous ressentez, peut-être la sécheresse que vous vivez actuellement, vous pouvez vous accrocher à cela. Dieu vous a appelé et vous êtes venus. Vous êtes venus pour passer un temps avec lui. Et même si vous n'avez pas forcément l'impression de retirer tout ce que vous retiriez autrefois, eh bien ça veut quand même dire quelque chose. Ce n'est pas à mépriser. Donc nous avons dit, vider notre âme à Dieu, nous souvenir de notre relation à Dieu et des expériences que nous avons vécues avec lui et des sacrements que nous obtenons de lui. Et voici le troisième que nous voyons encore une fois dans ce psaume. Par deux fois, dans ce texte assez court, le psalmiste va répéter la même phrase. « Pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Autrement dit, le psalmiste, par l'Esprit de Dieu, se met à se prêcher lui-même.
Il n'avait pas d'église où aller, il n'avait pas forcément de prédication à écouter, et surtout, quand bien même il aurait eu tout cela, il aurait quand même eu besoin de se prêcher à lui-même la parole de Dieu. Parce que vous savez, notre ressenti n'est pas tout. Et il y a un moment où justement le psalmiste décide que son ressenti est moins important que l'autorité de la parole. Et cette phrase qu'il va répéter, « Tu es mon salut, tu es mon Dieu », c'est une phrase qu'il peut dire parce que c'est tout le reste de l'Écriture qui lui affirme. Et par l'autorité de l'Écriture et de la parole de Dieu, il se prêche à lui-même et il se dit « Oui, mon âme, Dieu est mon salut et mon Dieu, et je lui appartiens, quel que soit ce que je ressens à l'heure actuelle. » Il aurait pu dire « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et nous en avons besoin lorsque nous sommes dans des états de faiblesse, de faire retentir à l'intérieur de notre cœur la parole de Dieu et les promesses du Seigneur. Nous avons besoin, et ça c'est peut-être d'une grande aide, de nous replonger dans sa parole, de persévérer, de nous dire à nous-mêmes « Oui Charles, courage ! Il y a des temps difficiles, mais ça va aller, parce que le Seigneur est avec toi. Il l'a promis et il le sera. » Et ça, c'est aussi produit par l'Esprit Saint. Et ça nous amène à la conclusion, à une vérité fondamentale pour nos vies. C'est, je crois, ce que veut nous dire ce texte. Vous savez, quand le Dieu de la Bible est un Dieu extraordinaire, le Dieu qui a fait toutes ces choses, il a dit des paroles d'une très grande beauté. Il dit notamment, à un moment, il dit « Je n'éteindrai pas la flamèche qui fume, je ne casserai pas le roseau qui est plié. » Le Seigneur, il dit dans le psaume 27, le psalmiste est inspiré par le Saint-Esprit et il dit cette phrase « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Ta face je chercherai, ô Éternel. » Vous savez, il n'y a pas un seul être humain sur terre qui cherche vraiment Dieu d'une façon honnête, qui veut retourner à Dieu sans que ce ne soit produit par l'Esprit Saint. Et si à l'heure actuelle, nous avons l'impression, peut-être c'est votre cas, que Dieu s'est retiré de vous, que le Saint-Esprit s'est enlevé et que vous n'éprouvez plus la joie que vous aviez avant, mais s'il reste une once à l'intérieur de vous qui s'attriste de cette situation, qui dit « Seigneur, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai soif de toi, j'aimerais tellement que ma faim et ma soif soient plus grandes. » Il est impossible que vous pensiez cela et que vous viviez cela sans que ce ne soit produit par le Seigneur. Le Seigneur a donné cette promesse, il a dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et le Seigneur Jésus dit cette phrase, il rappelle, il dit « Nul ne vient à moi. » Nul ne vient à moi si quoi ? À moins que mon Père ne l'attire. Si nous doutons de notre foi, si nous ne savons plus où nous en sommes, si nous sommes dans la confusion, courons à Jésus. Courons à Jésus parce que, comme nous l'avons entendu dans la première partie, Jésus est l'image parfaite, physique, visible du caractère du Père. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Autrement dit, si nous voulons savoir à quoi ressemble le caractère de Dieu que nous ne voyons pas à l'heure actuelle, nous pouvons ouvrir les Écritures et regarder Jésus et écouter ses paroles, voir comment il se comportait quand il habitait un corps de chair et qu'il vivait et interagissait avec d'autres êtres humains. Et voici cette chose qui me réconforte tous les jours. C'est que des centaines et des milliers d'hommes et de femmes pleins de péchés se sont approchés de Jésus pour chercher la vie. Ils avaient tous leurs craintes, leurs problèmes, leurs frustrations. Ils avaient commis des choses parfois plus graves que moi. Ils étaient pour certains dans des gouffres spirituels encore plus profonds que le mien.
Et Jésus n'en a pas rejeté un seul. Pas un seul pécheur, pas un seul homme qui demande pardon et qui est venu vers Jésus pour chercher la vie et la lumière. Jésus n'a fermé sa porte. Toujours la porte est restée ouverte. Jusqu'au dernier larron, jusqu'au brigand qui était sur sa croix et qui a juste dit quelques paroles pour dire « Pardonne-moi ». Jésus lui a affirmé sa promesse. Et c'est ainsi, si je me souviens que si Jésus est comme ça, alors c'est Dieu qui est comme ça, parfaitement. Je peux, avec assurance par la parole de Dieu, me dire, quoi que je ressente, la porte de Dieu ne s'est pas fermée. Le trône de Dieu n'est pas vide. Le Seigneur ne m'est pas devenu hostile. Non, le Seigneur, même si ça fait 100 fois que je suis tombé dans le même péché, le Seigneur n'a pas dit « Bon, cette fois-ci, Charles, il y en a marre. C'est terminé. » L'Écriture affirme encore et encore « Non, elles ne sont pas épuisées, les bontés du Seigneur. » Alors, quelle que soit la situation de notre vie spirituelle, sachons nous rappeler que le Seigneur est bon, que sa porte est toujours ouverte, qu'il nous laisse passer, et c'est vrai parce que nous sommes des créatures dans un monde en désordre, il nous laisse passer par des temps qui sont difficiles, et que notre vie spirituelle, comme il y a des saisons, elle peut connaître des temps de sécheresse. Et ce psaume en est l'exemple. Mais le Seigneur, là aussi, nous dit « Prends patience. Prends patience et souviens-toi de moi, souviens-toi de la relation. Livre-moi tout ton cœur. Et confie-toi en Jésus. » C'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous rappeler en ce dimanche matin. Et maintenant, je vous invite à la prière pour conclure. Et je vais prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu connais le cœur de chacun. Et peut-être sommes-nous actuellement, peut-être plusieurs personnes ici, peut-être certains traverseront ce qu'on peut appeler un temps de sécheresse spirituelle. Peut-être que j'ai ici des frères et sœurs qui ont l'impression que le Saint-Esprit s'est retiré d'eux, qui n'éprouvent plus la même joie qu'ils avaient autrefois lorsqu'ils te cherchaient, qui ont l'impression, Seigneur, que tu t'es détourné, ou qui ont l'impression que ton trône est vide, qui n'arrivent plus à retrouver les émotions qu'ils avaient avant. Seigneur, tu veux nous rappeler que nos émotions, elles fluctuent, que notre foi, elle vacille parfois, mais que tu as promis, Seigneur, que ton esprit ne se retirerait pas de nous, et que ton esprit, Seigneur, tant qu'il œuvre en nous, tant qu'il nous donne faim et soif de toi, ou même parfois d'avoir faim et soif de toi, eh bien c'est la preuve que tu nous tiens. Et comme le psalmiste, Seigneur, nous pouvons dire « Ne sois pas abattu, mon âme, car tu le loueras encore. Tu adoreras et tu loueras encore de tout ton cœur le Seigneur ton Dieu, car il est ton salut et ton Dieu. » C'est ce que nous voulons nous rappeler et confesser, Seigneur, ce matin. Alors que ton esprit nous relève si nous sommes dans un gouffre, qu'elle nous redonne la pluie de la joie et de la paix, qu'elle abreuve, Seigneur, notre âme, et qu'elle nous fasse à nouveau porter un fruit de joie et de paix. Amen.